Molt bon dia a tots. Un plaer saludar els presents i començant pels membres que m'acompanyen a la taula, la secretària general de la Universitat de Lleida, el doctor Dolors Toledano a la meva dreta i la degana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida a la meva esquerra. El professor Ferran Iniesta, doctor en Història d'Àfrica, que ens acompanyarà per la laudatio del doctor honoris causa i, òbviament, saludar també els membres de la taula de la Universitat d'Antananarivo que tenim via streaming. Magnífic rector de la Universitat d'Antananarivo, degana de la Facultat de Lletres i professor Albert Roca, doctor en Antropologia Social de la Universitat de Lleida. Saludo també el rector Joan Vinyes i el rector Roberto Fernández, rectors de la Universitat de Lleida, presents a la sala, a les autoritats acadèmiques que ens acompanyen, autoritats civils i, en general, els membres de la comunitat universitària, tant de la Universitat de Lleida com de la Universitat d'Antananarivo. En tots els que ens acompanyeu, senyores i senyors, sigueu benvinguts, benvingudes a aquest acte d'investidura del senyor Manasseh Esoavelo Mandroso com a doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. La importància i el valor que la universitat dona a aquest nomenament és el més alt honor que aquesta institució concedeix, es posa de manifest en la solemnitat d'aquest acte marcat per un ritual antic i donar el valor simbòlic. Feta aquesta introducció, dono la paraula a la doctora Maria Dolors Toledano, secretària general de la Universitat de Lleida, perquè llegeixi l'acte de nomenament de doctor honoris causa
de la nostra universitat a favor del senyor Esobe Lomandroso. El Consell de Govern, en la sessió de 29 de juny de 2023, d'acord amb els estatuts i la normativa honoris causa de la Universitat de Lleida, va aprovar per unanimitat la proposta del Departament d'Història de l'Art i Història Social, actual Departament de Geografia, Història i Història de l'Art, d'investir el senyor Manassé Esobe Lomandroso com a doctor honoris causa per la Universitat de Lleida en reconeixement a la seva contribució a la descolonització del pensament i de l'acadèmia a l'Àfrica posterior a la independència, reformulant la història de Madagascar. Moltes gràcies, secretària general. Prego ara el professor Albert Roca, padrí del doctorand, que faci entrar el senyor Esobe Lomandroso. Dono la paraula al doctor Ferran Iniesta per tal que ens faci l'elogi dels mèrits del senyor Esobe Lomandroso. I disculpeu-me que directament vagi en francès. Monsieur Puy Llorenç, magnifique recteur de l'Université de Lleida, Monsieur honorable président de l'Université d'Antananarivo, respectables autorités académiques de Casa África, illustres collègues et chers étudiants de deux universités, recevez tous ma salutation la plus sincère à l'occasion de cet hommage qu'aujourd'hui nous faisons tous ensemble au professeur Manassé Esobe Lomandroso. La première question qui se pose, ceux qui ne le connaissent pas, en Catalogne et en Madagascar. Quand on fait un pays avec des moyens, et alors protéger la maladie. J'ai travaillé comme historien pratique à l'Université de Montréal, qui est née en Belgique. L'Université de Madagascar. J'ai donné aussi des cours d'histoire africaine et des départements d'histoire qui dirigeaient Manassé Esobe Lomandroso. D'abord, collègues, progressivement amis. On a collaboré pendant 40 ans avec l'appui grandissant d'un jeune anthropologue catalan, Dr Roca, Université de Lleida, devenu un spécialiste du peuple sahélien et un excellent analyste des évolutions sociales contemporaines dans le Guinée.
nos équipes de recherche sur l'Afrique, les universités de Barcelone et de Yale ont marché ensemble avec l'université d'Antananarivo. Et les échanges ont été réguliers dans les deux sens, même en créant un puissant master en sciences sociales depuis 2010 et qui est encore opérationnel dans le pays. Impossible de rendre hommage à Manasseh Sobel-Mandrouz sans parler d'abord de l'homme, de son énergie, de sa vision d'ensemble en histoire et en politique, de sa sensibilité pour les faibles, face aux mesures du pouvoir, de son engagement en sciences et en politique, de son retour à la sociologie marxiste et sans perdre jamais l'amour pour l'ancienne sagesse, de sa fidélité aux amis et aux antiques traditions, de sa capacité de respecter les héritages historiques, sans refuser jamais d'accueillir des éléments novateurs venus. Dans cet article scientifique, dans cet ouvrage sur l'histoire et l'avenir de l'esclavage, dans ses communications directes, en conférence, en master ou dans des meetings politiques, il a été toujours lucide, critique, et sans céder jamais au découragement, et sans démobiliser le chercheur ou le militant. Cet homme, rayonnant de fidélité, amoureux de ses filles et de sa famille, a réussi à harmoniser sa royauté héréditaire, c'est qu'un roi Manuel, la plus ancienne lignée royale de l'île, sa foi chrétienne et végétarienne, sa profession d'historien et son engagement politique, d'abord monument de suite à l'unité famille, ça n'a jamais défini. Il faut une mention spéciale à son apport en sciences et en politique. J'ai pu témoigner de sa direction brillante et créatrice. À l'UR, département d'histoire, pendant les années sombres de la décennie de 1980, de sa direction scientifiquement solide de la revue d'histoire, au Manciani, hier, aujourd'hui, des séminaires annuels à ILAF, des colloques internationaux et annuels d'histoire malgache, de l'alliance avec les archéologues dans le but de donner la grande île d'une histoire fondée sur la tradition orale et sur la foule des sites. En fait, hommes et femmes qui sont goûtés au but du professeur Sobel-Mandrouz, de Van Ratzaun, M. Rahman, Manzakahed, Reinberg, parmi d'autres, ont développé des connaissances apportées de l'extérieur. Grandidier, Ferrand, Otino, les grands de l'historiographie malgache et l'anthropologie, avec des recherches approfondies de chaque peuple de chaque région malgache. La plus belle énigme du monde sur l'origine des peuples malgaches reste énigmatique, mais l'histoire de la Grande Île est aujourd'hui beaucoup plus riche, mieux connue et beaucoup plus ouverte aux travaux des successeurs. Je voudrais finir ce bref hommage au rôle de Manasseh Sobel-Mandrouz en parlant de son apport dans la méthode historique qu'il propose aux jeunes générations de chercheurs africains et malgaches. Une science doit être faite du dedans, de l'intérieur de chaque peuple, de chaque espace local et de chaque milieu concret, sans jamais perdre de vue le mouvement d'ensemble d'autres peuples et d'autres régions du monde. Sans cette reconnaissance des histoires de peuples, surtout les marginaux vaincus ou périphériques, il n'y aura que du néocolonialisme idéologique. Le professeur Sobel-Mandrouz, à Mahafal du sud-ouest de l'île, sait bien que l'histoire des grands centres politiques et des États-nations actuels ne reflète pas trop la réalité et la sensibilité des peuples qui ne contrôlent pas le Fanzakan, l'État. Sans connaissance scientifique et bien assumée du propre passé, aucune culture peut aller de l'avant, et ce qui est pire encore, ne peut rien offrir aux autres peuples. Ce n'est pas étonnant que deux périphériques, catalans, Albert Roca et moi-même, aient pu harmoniser leurs travaux de recherche et espoir avec ceux d'un périphérique, Mahafal. Merci donc à Manasseh Sobel-Mandrouz par le riche héritage qu'il laisse derrière lui en sciences historiques, mais aussi en l'indispensable politique de proximité, surtout dans ces temps troubles de la globalisation moderne. Chers collègues, amis et frères, que vivants et ancêtres t'accompagnent toujours, et Tzanahari, Dieu, guide tes pas.
Moltes gràcies, doctor Iniesta, per aquesta magnífica laudatio. Dono ara la paraula al doctor Albert Roca perquè completi l'elogi dels mèrits del senyor Esoa Belomandros. Merci, monsieur le recteur Jaume Puy. Bonsoir, monsieur le président Mami Ravelouman. Bonsoir, collègues, spécialement le directeur de département, la directrice Elianta Rajana Horizon, et aussi le directeur Anthony Jovet à Lleida, qui ont permis qu'il arrive ici, et aussi les deux facultés qui ont accueilli cet événement. Alors, Fanja Ralina, doyenne de la faculté de lettres, et Isabel Santa Eulàlia. Nosaltres de moment no sentim amb ell. Non? Il ne m'écoute pas. Je parle en français, c'est pas grave, mais... Doctor Roca, pots seguir, que ara sentim perfectament. Alors, c'est bon. Bon, je sens vraiment ému. C'est pas facile pour moi de faire un discours en français. C'est facile de parler, mais pas faire un discours. Et en plus, j'ai perdu le papier comme toujours. Et ma femme me regarde comme disant qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça. Hein? Je ne vais pas répéter quelque chose qu'on a déjà dit. On a parlé de comment on a reformulé une histoire qui était récit de l'historiographie coloniale et on a fait une histoire inclusive avec beaucoup plus de perspectives. Je ne vais pas répéter non plus comment on a réinventé le département avec les filières, notamment avec les filières de sciences de développement. C'est là que je suis rentré dans la vie de ce département et je vous remercie pour ça. Mais je vais expliquer simplement 3 anecdotes. Et avec ces 3 anecdotes, je vais essayer à expliquer pourquoi le professeur Esoa Belomandros a été très important pour moi, mais je crois aussi très important pour la science à Madagascar et pas seulement à Madagascar. Avec tout ça qu'on a travaillé avec eux. Ce n'est pas chronologique, mais ils sont plus ou moins en même temps. Ils sont 3 moments. Ces 3 moments sont à Barcelone. C'était un séminaire. Et c'était la première fois qu'on parlait de Madagascar à Barcelone. Après, c'était Philippe Boyard qui est venu aussi. Alors, ça, c'était la première fois. La deuxième fois, je vais le expliquer après. La deuxième fois, c'était à Paris, chez Jean Davis, un ancien professeur, qui m'a invité à dîner, je ne savais pas pourquoi, parce que j'étais un petit étudiant, quoi. Et j'étais reçu avec 16 étudiants de doctorat avancé. Et la troisième fois, c'était à... Je ne me rappelle pas exactement où, mais dans quelques coins à Tana, dans un bâtiment du ministère de la Recherche, où lui, il m'avait convoqué, en un moment où je ne savais pas trouver les rues à Tana, mais j'ai marché seulement. Alors, j'ai pris mon temps pour arriver, mais je suis arrivé et j'étais très impressé par ce que j'ai trouvé là. Qu'est-ce que j'ai appris dans pourquoi j'ai parlé de ces 3 moments? Parce que chaque moment a marqué pas seulement ce que je connais sur Madagascar, mais comment faire sciences sociales. Pour moi, je peux expliquer ça. La première fois, bon, nous étions tous éblouis. On avait des personnes qui venaient du Sud et nous expliquaient des choses. Ça, c'était gênant. Mais alors, ça qu'il m'a remarqué, c'est qu'il y avait quelque chose de clair dans son message. Le développement, ce n'est pas une question de politique. Pardon. D'économie. Ça, c'est le message très clair. L'économie, ce n'était pas la clé. Même la technologie, ce n'était pas la clé. La clé, c'était la politique. Ce message, je le connaissais déjà. Mais quand Manasseh disait ça, tu pensais c'est vrai. Tu voyais pourquoi il était en train de dire ça. Et ça, c'est très fort parce que ça fait que les recherches que tu vas faire, ce n'est pas la même que tu pensais que tu allais faire. Tu dois rechercher sur les hommes, même sur les femmes, même si ton objet d'étude, c'est l'hydrologie. Ça ne dit rien. Tu as toujours besoin d'étudier les hommes et les femmes. Et alors, il a dit une autre chose, des ans après, que c'est relié à ça. Et il a dit, et je me rappelle bien, hein, il a dit, comme on parle de politique, on ne peut pas opposer l'ennemi à l'État. Et pourquoi? Parce que l'ennemi est dans l'État. Ça, c'est tout le contraire de ce qu'on pense, les anthropologues, quoi. Mais j'ai compris bien ce qu'il voulait dire.
on avait besoin d'inclusivité, d'utiliser des perspectives différentes, si on voulait parler de collectif. Et ça, c'est pour moi une grande leçon. Ça veut dire qu'on doit utiliser la vision de l'autre ou accepter almens la vision de l'autre, même quand on ne comprend pas cette vision-là. Si on veut faire quelque chose dans ce monde de la globalisation, on doit faire quelque chose avec des gens qui sont complètement différents, avec des créances différentes, avec des idées différentes, avec des connaissances différentes. Alors, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'était à Paris, et là, j'étais impressionné parce que c'était étudiant, mais en même temps, j'étais à l'aise. Je connaissais bien Ferran. Bon, ça a été. Mais qu'est-ce que j'ai rencontré là? Ce que j'ai rencontré là, c'est que la fraternité, ce matin on a parlé un peu de fraternité, la fraternité c'est une vertu académique. Et je sais que peut-être vous allez rire parce que vous pensez, bon, c'est pas si la fraternité c'est une vertu académique. Tout le monde connaît des haines dans l'académie, des triches, de la perfidie, quoi. Mais par contre, moi j'ai vu que quand j'ai dit fraternité, je ne vais pas dire corporativisme. Je vais dire la générosité. Et c'est là que j'ai trouvé là. Bien sûr, il y avait la hiérarchie. Et ça n'a pas été brisé. Moi, je n'étais pas les mêmes qu'eux, et ils n'étaient pas les mêmes les uns les autres, mais il y avait un message très clair. Je vais te raconter ce que je te sais. Je me vais me dépouiller devant toi, académiquement. Ils ont été transparents. Et je crois que cette transparence, c'est très important. Et ça, c'est une leçon. Et c'est Manasseh qui était plus transparent pour moi parce qu'il parlait sur Madagascar et ma recherche, c'était sur Madagascar. C'est sa générosité intellectuelle qui m'a frappé. Et le troisième moment, c'est déjà Tana. Et on a parlé de différentes choses, mais ça qui m'a marqué, c'est que lui, il m'a donné des noms, comme ça. Il m'a donné des noms, comme beaucoup de fois, on te donne des noms, tu vas parler avec celui, tu vas parler avec cela. Mais ces noms-là, je me rappelle parfaitement. Et pourquoi? Parce qu'après, toutes les personnes que Manasseh il m'a dit, ils ont été énormément généreux avec moi, sans me connaître. Ils ne me connaissaient pas. Ils me disaient sa maison. Personnes comme Emmanuel Forou, regretté déjà, comme Sophie Godefroy, comme Gabriel Rantoandro, ils ont été énormément généreux sans rien demander. Ça, quand on parle de ça, en anthropologie, on dit réciprocité généralisée. Tu donnes, mais tu n'espères immédiatement rien. Et c'est là qu'il m'a rencontré. La troisième leçon, c'était l'hospitalité. Quand on parle d'hospitalité, on ne pense pas qu'on n'est pas dans l'académie. Mais l'académie, par contre, a besoin d'équipes. Et les équipes, on peut former de bonnes équipes, inclusives, comme j'ai dit au commencement, que si on a des réseaux. Et pour avoir des réseaux, tu dois être hospitalier. Alors ça, c'était une très grande leçon que j'ai retenue de ce moment-là pour toute ma vie. Ces personnes-là sont encore des personnes avec lesquelles, et des autres, en commençant par le propre Manasseh, qu'il a devenu mon père académique, vraiment, à Madagascar, et sa famille. Alors, cette hospitalité, c'est une chose que c'est complètement nécessaire pour la recherche. Ce n'est pas une question à côté de la recherche. Sans cette hospitalité, on n'aura jamais des visions différentes qui vont se creuser. C'est impossible. Tu dois admettre l'autre. Alors, inclusivité, fraternité, hospitalité, ce sont des vertus que je trouve académiques. Mais bien sûr, on va les trouver dans des autres coins, dans des autres milieux. Notamment dans ce qu'on a dit, les milieux traditionnels, notamment dans ce qu'on a dit, la vision du monde de chaque peuple, et à Madagascar. Alors, le dernier enseignement global, c'est ça. Là, comment on dit ça en français, la phrase que va définir l'université d'Antananarivo, Isaiah Dalanutu Andrani, on comprend bien. C'est très pareil, là, nous sommes nans, nous sommes à les épaules des géants, et comme nous sommes assez sur ces épaules, on voit plus loin que les géants. C'est le même esprit que la parabole de talent. C'est le même. On est en train de dire que le progrès est l'élément fondamental.
on doit supérer ce qu'on a trouvé. Et sans doute, Manasseh, il est part de cet esprit. Mais il est aussi une autre chose. Et c'est pour ça que je vais remarquer. À Madagascar, quand on parle des autorités, j'étais très frappé par cette question-là, on dit Raya Mandreni. Pourquoi j'étais frappé? Parce que c'est une parole bizarre pour nous. C'est une parole qui c'est pluriel, mais on la peut utiliser en singulier, et ça veut dire, si on fait la traduction, mais à la fin, on ne sait pas si la traduction c'est la bonne, mais si les mères et les pères, alors là. Voilà. Mais je crois que là, avec Manasseh, j'ai compris aussi que Raya Mandreni, cette deuxième expression malgache, il a aussi des sens que la phrase de l'université d'Antananarivo pour faire la recherche. Pourquoi? Parce que sans le respect et aussi l'actualisation de la connaissance de ses pères, de ses mères, de ses anciens, on ne peut pas appliquer les méthodes scientifiques. Et je pourrais continuer à ça, mais je dois avouer que sans Madagascar et sans le professeur Adesso Mandrousou, je n'aurais pas arrivé. La deuxième phrase que j'ai appris en malgache, la première c'était Mananawana Inanonareu. Mais la deuxième, c'était Ouavinurara. Je ne sais pas pourquoi. La deuxième, Ouavinurara. Et c'est exactement ce que ça passait maintenant. Les plus jeunes arrivaient, même officiellement, et le professeur Manasseh l'a été reconnu comme docteur honoris causa par mon université. Je suis ému et vraiment je vous remercie. Merci Manasseh. Misauce. Moltes gràcies, doctor Roca. Dono ara la paraula a la doctora Isabel Santaolària, degana de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, per tal que faci la sol·licitud formal d'incorporació al claustre de professors del senyor Esovelo Mandroso. Rector de la Universitat d'Antananarivo, rector de la Universitat de Lleida, digníssimes autoritats acadèmiques i claustrals, I will address the room in English. As Dean of the Faculty of Arts, I am deeply honored to advance the proposal of Professor Manasseh Savelo Mandroso as Doctor Honoris Causa by our university. It is not my place to recount the merits that have already been highlighted, but I would like to emphasize one that is very dear to the faculty I humbly represent. As Edward Said argued, imperialism is not just a political, economic or military project, but it also, and very importantly, operates at a cultural and ideological level. Defiance, therefore, to be fully effective, needs to throw off imperial subjection also from the mind, as Kenyan writer Ngugi wa Thiong'o brilliantly exposed. Decolonization, after all, is a process of cultural resistance that depends on reclaiming history and rewriting it for the purpose of legitimating self-determination and national identity, free from the shackles of the colonial and imperial past. For thinkers like Michel Foucault, Roland Barthes or Hayden White, the writing of history is fundamentally a poetic art. And if history is implicitly an artistic discipline, it has the enormous power to imagine a vision that goes beyond colonial and imperial underpinnings and that challenges the authority of the White West. An endeavor that has been the life work of Professor Esovelo Mandroso. Considerats tots els arguments i exposats tots els fets, sol·licito amb tota consideració i prego s'atorgui al senyor Manasseh Savelo Mandroso el grau de doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. Moltes gràcies, degana. Demano ara a tots els assistents que es posin dempeus per tal de...
pel claustre de la Universitat de Lleida i com a homenatge als vostres mèrits rellevants heu estat nomenat doctor honoris causa d'aquesta universitat. Per l'autoritat que m'ha estat atorgada us dono l'esmentat títol. Que ens escolteu? Perquè s'ha tallat, eh? Sí, t'escoltem perfectament i ara estàvem fent la cerimònia d'entrega dels distintius d'anomenar honoris causa. Anàvem a entregar el diploma. Ara li vaig passant les coses al rector, però és que s'havia tallat completament, sense llum, no teníem ni llum ni so. Ara sí que us veiem. Podeu tornar a començar i pots dir-lo d'aixecar-se. Doncs comencem una altra vegada aquesta cerimònia d'entrega dels distintius de nomenament doctor honoris causa. El claustre de la Universitat de Lleida i com a homenatge als vostres mèrits rellevants heu estat nomenat doctor honoris causa d'aquesta universitat. Per l'autoritat que m'ha estat atorgada us dono l'esmentat títol. I us imposo com a símbol el birret distintiu del venerat del nostre més alt magisteri. Monsieur le Président, et là, vous devez le mettre les chapeaux. No sé, ho sé. Porteu-lo per coronar els vostres estudis i mereixements. Rebeu també l'anell que els antics lliuraven en aquesta vella cerimònia, emblema del privilegi que s'atorgava de signar dictàmens, consultes i censures. Incorporat ja al nostre claustre, rebeu ara doctor Manasser S.O.B. Landroso, en nom de tots els claustrals, una abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys.
Aviam. On peut s'asseoir. Qui peut commencer alors? Qui peut répondre alors? Qui est formidable. Prego ara el doctor Manasseh Esobelo Mandroso que pronunciï el seu discurs d'acceptació de formar part de la nostra universitat. Monsieur le Président de l'Université d'Antananarivo, Madame la doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo, honorables invités, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots sont pour remercier Monsieur le recteur de l'Université de Lleida, Madame la doyenne de la Faculté des Lettres de cette université et du corps professoral de cette même université qui ont accepté la proposition de mes parrains, M. Albert Roca, professeur à l'Université de Lleida, et Ferran Iniesta, professeur à l'Université de Barcelone, et m'ont décerné ce titre de docteur honoris causa. J'associe à ces remerciements la Casa Africa pour son soutien. Cette initiative de la prestigieuse Université de Lleida, fondée en 1297, m'honore et par-delà mon humble personne, honore mon département d'histoire, ma faculté des lettres, ainsi que mon université d'Antananarivo. En recevant cette distinction, je pense à mes collègues qui sont partis à l'Orient éternel, sans qui je n'aurais pu m'épanouir dans un cadre de travail enthousiasmant. Je remercie mes collègues qui vivent encore dans des conditions difficiles, il est vrai, et qui voient les résultats de leurs efforts et de leurs sacrifices disparaître sous leurs yeux. Non-parution de la revue d'histoire au Malcianu, connue aux quatre coins du monde dans les années 1970 et 1980, jusqu'au début des années 1990. Cessation de la parution de la série Études historiques, disparition des colloques internationaux d'histoire de malgache qui réunissaient dans les chefs-lieux de province tous les 2 ans enseignants et étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Antananarivo, des traditionnistes et connaisseurs d'histoire de nos régions, des spécialistes étrangers du passé de Madagascar, d'Europe, des États-Unis d'Amérique et d'Afrique. Ces collègues disparus ou vivants ont constitué un groupe soudé, uni dans la volonté de connaître et de faire connaître l'histoire de Madagascar. Ils ont tout mon respect. J'admire mes collègues d'aujourd'hui, dont certains sont des étudiants d'hier, à l'instar de Madame Eliane Tarazonarson, dynamique directrice du département d'histoire ou mention histoire, formée au sein de la filière archivistique. Il se dévoue à former la jeunesse du pays
malgré l'état d'abandon dont eux et leur université sont victimes. Toute ma reconnaissance à tous ceux qui nous ont apporté leur aide et leur soutien, comme l'organisme Foi et Justice, dirigé autrefois par le regretté Sylvain Hirfer et actuellement par Nicolas Pell, surtout dans le domaine des publications. Le département d'histoire a ouvert des filières professionnalisantes comme l'archivistique, la muséologie, la documentation et les sciences sociales du développement sans dotation budgétaire étatique, mais avec les soutiens d'ici, dont le ministre de la Recherche scientifique et technologique pour le développement de l'époque, M. Zafer Rabès-Antoine, ou d'ailleurs, comme l'Orstom IRD, grâce à l'entregent de Jacques Lombard et de Sophie Godefroy. Je n'oublie pas Philippe Beaujard, du CNRS et de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, fin connaisseur des sociétés du Sud-Est et dont les travaux montrent bien l'insertion de Madagascar dans les histoires des mondes de l'océan Indien. Le dynamisme et les rayonnements du département d'histoire ont été rendus possibles grâce à la présence de notre bonne fée en la personne de Madame Rambelson Janine, notre président de la faculté des lettres d'alors, qui nous a encouragés, soutenus et défendus dans toutes nos initiatives. Madame, si elle est là, recevez toute ma gratitude et la gratitude des historiens et historiennes qui ont travaillé sous votre autorité. Je remercie enfin ma famille, surtout mes filles, qui ont dû souffrir en voyant leur père pris dans le tourbillon de ses tâches d'enseignant-chercheur, de ses activités syndicales et des combats qu'exigeaient ses engagements politiques. Mais se demanderaient certains, histoire et politique peuvent-elles aller ensemble? Des historiens de par le monde ont été engagés dans leur temps. Ils ont vécu des engagements militants. Je ne fais que marcher sur leurs traces, je pense. Je suis, comme disent des collègues catalans, du périphérique, comme les Catalans le sont en Espagne. D'où, me semble-t-il, ma sensibilité à la diversité, au respect des histoires locales ou régionales et des pouvoirs locaux. Oui, histoire et politique peuvent ou doivent aller ensemble. Oui, l'histoire est importante pour l'engagement politique. Car comment peut-on envisager l'avenir si l'on ne sait que peu de choses du présent et que l'on ignore des pans entiers du passé? Comment peut-on s'intéresser à
et intéresser les étudiants à la vie des hommes du XVIe au XIXe siècle, si l'on est insensible au sort de ses contemporains, c'est-à-dire des hommes d'aujourd'hui. Monsieur le recteur de l'Université de Lleida, encore une fois, merci pour m'avoir décerné ce titre de docteur honoris causa. Monsieur le président de l'Université d'Antananarive, merci pour avoir accepté d'organiser cette cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa. Je vous remercie tous. Dono ara la paraula al rector Mami Ralomanana, rector de la Universitat d'Antananarivo. Excellences, Monsieur le recteur de l'Université de Lleida, chers collègues de l'Université de Lleida, chers collègues de l'Université d'Antananarive, chers Manassé et Souvelmandos, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle des présidents de l'Université d'Antananarive pour célébrer un moment particulièrement marquant, excusez-moi, la cérémonie de remise d'un titre de docteur honoris causa et de ses signes distinctifs accordés par la prestigieuse Université de Lleida à M. Manassé Souvelmandos. Parce que, à cause de circonstances exceptionnelles, l'Université de Lleida et Monsieur le recteur Jaime Puy délègue ce jour au président de l'Université d'Antananarive la remise de ces signes distinctifs au professeur Manassé Souvelmandos. Cette distinction a une valeur hautement honorifique dans la mesure où elle est décernée à une personnalité dont l'engagement et les œuvres s'inscrivent dans l'esprit de l'université qui la décerne et où les travaux académiques et la pensée critique propre aux universitaires restent une priorité. Monsieur Manassé Souvelmandos est bien connu des Malgaches, en général à travers son parcours politique remarquable, ancien ministre de l'Énergie et des Mines, ancien ministre de l'Industrialisation et de l'Artisanat et vice-président de l'Assemblée nationale, député de Madagascar. Il a œuvré pour l'éducation malgache et l'université pendant plus de 50 ans, à partir de 1972 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons assisté à sa conférence au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Il a œuvré comme historien. Ces reconnaissances institutionnelles se doublent désormais d'une reconnaissance scientifique au niveau international, car à travers ce titre de docteur honoris causa,
l'Université de Lleida reconnaît les travaux académiques de Manasseh Souavelmandous, dont certains sont moins connus à Madagascar. Il les a dispensés à travers des séminaires dont Territoire, pouvoir et identité, les mutations politiques de la première à la 4e République à l'Université de Lleida, le 19e siècle, le royaume de Madagascar ou l'unification avortée, et enfin, vision d'autogouvernement à Madagascar et en Catalogne à Barcelone. Ces travaux scientifiques révèlent une remise en cause des patterns classiques de l'histoire de Madagascar, comme il se doit pour tout académicien, tout en déchiffrant les liens vers une région de l'Europe, la Catalogne, pour que chaque peuple, chaque culture, chaque universitaire se voit dépositaire et créateur de savoirs partagés et au bénéfice de toutes et de tous. Vos collègues à Madagascar et en Catalogne, à travers leurs enseignements et les recherches, discuteront vos analyses, vos concepts et les feront vivre professeurs. Ainsi, vous laissez un héritage inestimable pendant vos années en tant qu'enseignant à l'université d'Antananarivo, mais également à l'université de Lleida. Merci, professeur. Merci infiniment à l'université de Lleida, à son Excellence, Monsieur le recteur. Je vous remercie. Merci, president. Em plau ara adreçar-vos a tots unes paraules i voldria començar expressant la meva satisfacció perquè la Universitat de Lleida hagi pres la iniciativa d'enfortir les relacions acadèmiques i el reconeixement mutu entre les universitats catalanes o, per extensió, entre les universitats de l'estat espanyol i d'Europa i les universitats africanes, i ho faci amb una fita exemplar. La primera concessió d'un doctorat honoris causa a un historiador que ha fet la seva trajectòria acadèmica en una universitat africana al sud del Sahara, l'il·lustre senyor doctor Manasseh Souavelmandroso de la Universitat d'Antananarivo. En la laudatio, el doctor Ferran Iniesta, professor d'Història de l'Àfrica de la Universitat de Barcelona i professor de la Universitat d'Antananarivo durant 3 anys, i el doctor Albert Roca, professor d'Antropologia Cultural a la Universitat de Lleida, han assenyalat els mèrits que recauen en la figura i trajectòria del doctor Manasseh, àmpliament reconeguts per la comunitat internacional i que donen una especial rellevància a aquesta concessió en reconèixer que la memòria de la humanitat només es pot construir des de la diversitat que enriqueix la societat global, des de mirades historiogràfiques múltiples i rigoroses, que no amaguin els conflictes passats per que més creix i amb el major potencial de creixement humà, atès que disposa del major reservori de joventut del planeta. El paper protagonista dels pobles africans en la construcció de societats inclusives i la seva voluntat per mostrar-se en tota la seva personalitat i participar en la resolució dels problemes del món, sovint resta encara
ocult sota estereotips construïts per un sistema colonial que va deshumanitzar els pobles submersos, negant-los el passat. Frantz Fanon en la seva obra emblemàtica Els condemnats de la Terra. Des d'un altre àmbit científic, però compartint la mateixa essència, l'obra Epistemologies del Sud fa una contribució a la reflexió i discussió del coneixement, posant de manifest que no existeix una única epistemologia. És a dir, que no només existeix l'epistemologia occidental malgrat la seva hegemonia dominant. I conclou, no és possible que hi hagi justícia social global sense justícia cognitiva global. Aquesta petita mostra referencial no seria prou veraç ni completa si no afegíssim també al pensament decolonial la perspectiva feminista. Sols així es fan evidents els eixos d'opressió que s'entrecreuen: raça, classe, sexe, gènere, com posava de manifest l'autora afroamericana Bell Hooks, figura clau del feminisme antiracista. Aquesta intersecció ha estat catalogada per Maria Lugores com el constructe central del sistema de poder del món capitalista en el que ens trobem immersos. El doctor Manasseh S. Abel-Mandroso va ser un precursor de l'aplicació de la perspectiva decolonial al coneixement, quan encara ni s'havia encunyat aquesta terminologia. Al dur a terme la tasca de revisar i reformular la història de Madagascar i, en conseqüència, la seva memòria col·lectiva a partir de la crítica del llegat de l'historiografia colonial. Aquest mèrit és encara més rellevant, atès que ho va fer en una disciplina, la història, que, a diferència de la sociologia o la filosofia, no ha estat gaire receptiva a les propostes decolonials, com assenyala la historiadora i professora de la Universitat de Rouen, Lísel Quirós. El treball científic i universitari del professor S. Abel-Mandroso ha estat precursor del procés de recuperació de les universitats africanes, que lluiten per ser transformadores en les seves societats i territoris i que en diferents marcs col·laboratius, com el de l'Associació Africana d'Universitats, afronten els reptes de millorar el seu impacte, revisar els seus plans d'estudi i mètodes d'ensenyament, dotar-se de mecanismes de garantia de qualitat i impulsar la recerca, tot plegat en un context de finançament insuficient, deteriorament de les infraestructures i accés inadequat a l'educació superior universitària. La Universitat de Lleida, amb l'acte d'avui, confereix continuïtat a una mirada sostinguda i creixent cap al continent veí. Ben abans de l'adopció del Pla Àfrica que es renova per part de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Lleida ja havia apostat per promoure les aliances de coneixement en països del continent africà. En les darreres dècades, la Universitat de Lleida ha impulsat diversos projectes de recerca associats a la convocatòria de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i a l'Institut Català Internacional per la Pau, entre altres. També ha impulsat projectes de transferència de coneixement a través de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desarrollo, o la xarxa Vives, que dona suport al projecte Fins i Àfrica, iniciat a la Universitat de Lleida. Fruit de la col·laboració entre la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i la Unitat de Desenvolupament i Cooperació, el projecte Fins i Àfrica ha permès a una trentena de joves d'universitats de Moçambic i Gàmbia graduar-se en fisioteràpia.
Igualment, s'han impulsat projectes a través de les convocatòries pròpies de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació, focalitzats en les societats al sud del Sàhara. Pel que fa a la docència, la Universitat de Lleida ha esdevingut una de les primeres universitats que ha integrat com a assignatura la història d'Àfrica en els seus plans d'estudi. Ha impulsat xarxes internacionals d'investigadors i investigadores amb partners africans com la xarxa Salut, Cultures i Desenvolupament o l'Aliança Internacional d'Estudis Urbans, i ha organitzat seminaris internacionals centrats en les societats africanes com les visions del món africà, enguany se celebra la 10ª edició, les jornades de gènere i desenvolupament, amb 8 edicions, totes dues referents a l'estat espanyol. De manera particularment significativa, la Universitat de Lleida fou un dels puntals del màster euroafricà en Ciències del Desenvolupament, amb títol Cultures i Desenvolupament a l'Àfrica, una iniciativa pionera a Europa, reconeguda per la seva qualitat en diversos àmbits, com ara el grup Compostela. Precisament, en el marc d'aquesta darrera iniciativa, un màster ofert per 3 universitats africanes, entre les que hi ha la Universitat d'Antananarivo, juntament amb una aliança d'universitats catalanes, entre les que hi ha la Universitat de Lleida, el professor Esoabel Mandroso va tenir una contribució fonamental, visitant Lleida en un parell d'ocasions i acollint a Madagascar una de les principals reunions preparatòries. Assenyalades les aliances africanistes en les quals ha participat la Universitat de Lleida, resulta totalment pertinent fer un agraïment molt especial a Casa de Àfrica, vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Casa Àfrica ha estat un company generós i imprescindible de viatge en tot aquest apropament acadèmic a la realitat africana, des del màster Cultura i Desarrollo en Àfrica a la celebració dels congressos ibèrics d'estudis africans, fins passant avui pel reconeixement que fem avui al doctor Manasseh Esoabel Mandroso amb la concessió d'aquest doctorat honoris causa. L'evolució de l'estat de salut del doctor Manasseh des de l'inici del procés ens desaconsellaven una cerimònia presencial, però la tecnologia i el suport decidit de Casa Àfrica han estat essencials i han fet possible aquest acte de què avui gaudim. Casa Àfrica va percebre immediatament la importància cabdal de reconèixer que l'acadèmia també té socis valuosos indispensables al sud, incloses les terres més enllà del Sàhara i les seves institucions de recerca. Agraeixo al doctor Manasseh Esoabel Mandroso haver acceptat formar part del nostre claustre de doctors i doctores, als professors Albert Roca i Ferran Iniesta per l'apadrinament d'aquest nomenament i a la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida per impulsar des de fa anys estudis, jornades, seminaris al voltant del món africà i projectes de cooperació amb universitats africanes. Desitjo que la Universitat de Lleida, amb actes de reconeixement com el que avui ens reuneix, que apropa i agermana 2 continents, contribueixi a fer millor l'acadèmia i la societat. En la consecució d'aquest propòsit tenim una tasca ingent que suposa transitar cap a un món menys desigual, més just, equitatiu, pacífic i respectuós amb el planeta, casa comuna, on es valori i possibiliti la diversitat des de la unitat. Probablement, per arribar-hi, requereixi indefectiblement un pas previ del que parlava Edgar Morin, és a dir,
que l'espècie humana aconsegueixi humanitzar la humanitat. I m'atreviria a dir que cal fer-ho d'acord amb el principi d'universalitat, que implica la responsabilitat de que totes les persones, allà on es trobin, puguin viure vides dignes sense suportar el pes de la prosperitat material de les altres. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Prego ara tots per donar acabament a aquest acte que ens posem dempeus per participar en el cant del Gaudeamus Igitur. Bon, ça y est. Simplement, c'est un chant que je suis sûr que connaissez, c'est le Gaudeamus Igitur, mais je ne sais pas pourquoi la connexion n'a pas marché. C'est en latin, il parle de quand les personnes ils sont jeunes et ils l'étudient, et ils sont optimistes. Nous allons prendre maintenant des photos de famille. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez vous asseoir en attendant. Si vous voulez bien, nous allons donc procéder à une photo de famille. Est-ce qu'on peut enlever le...